Donc en fait, Flick a sauvé Fermin. Qu'est-ce qui ne va pas dans la tête de la direction? Qu'est-ce qui ne va pas? Cet été, on doit faire une grosse vente. Et la brillante idée, c'est de vendre Fermin. Ils sont sérieux? Attendez, bougez pas, je vous explique. Le Barça voulait mettre en vente Fermin Lopez, mais Anti-Flick s'est opposé à la décision. Et c'est pas la première fois qu'on entend ça depuis quasiment 3 semaines. On avait clairement entendu que Flick s'était totalement opposé. Je suis pas là pour cracher mon venin, mais quand je vois que le club est prêt à garder Ter Stegen, même si nous avons 4 gardiens actuellement, le Barça n'exercera aucune pression supplémentaire sur Ter Stegen. Le club le considère comme le capitaine de l'équipe et un joueur pour 10 ans. Marc a le droit de se battre pour son poste. Ils ont recruté Garcia, ils ont prolongé Chesney, mais ils forceront en aucun cas son départ. Quand je vois que malgré les 2 dernières saisons, Araujo est protégé, Deco l'a dit plusieurs fois lui-même, il n'est pas dans nos plans de départ. Un défenseur central va partir, mais pas Ronald. Il a reçu des critiques injustes l'année dernière. Quand tu regardes les 2 dernières saisons du Barça, où Fermin Lopez réalise un quasi parfait. Pour le rôle qu'il a dans le club, c'est parfait ce qu'il fait. Et en plus de ça, même lorsque un de nos titulaires est blessé, il le remplace avec succès. Il y a même des matchs où le titulaire joue, et on se dit pourquoi c'est pas Fermin Lopez le titulaire, il aurait fait mieux. Et de voir qu'un joueur comme Fermin Lopez est moins considéré qu'un Araujo ou un Ter Stegen, et surtout en regardant les 2 dernières saisons, moi ça me fait péter un câble. Le prochain sur la liste, ça va être qui? Casado? Et Flick va devoir encore s'opposer? Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette personne, on s'ennuie. Pitié, pitié FC Barcelone, je vous en supplie. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On peut pas manger 2 clims d'affilée. C'est pas possible. Pas 2 clims, moi je vais pas supporter. Nico est venu toquer à notre porte et finalement a retourné sa veste parce qu'il n'avait pas les garanties pour se faire enregistrer. On veut pas revivre la même chose avec 2 joueurs différents. Rashford envoie que des appels de phare au FC Barcelone. D'ailleurs, il continue encore, après avoir follow le Barça, il vient de follow Lewandowski et Pedri. Après nous avoir expliqué qu'il adore Thierry Henry, que Barcelone c'est à côté de l'Angleterre, que ce sera facile de voir sa famille. Après avoir fait ami-ami avec Lamine Yamal. On peut pas se manger une 2e clim. S'il vous plaît la direction. Le Barça intensifie ses efforts pour recruter Marcus Rashford, qui est prêt à accepter une baisse de salaire de 40%. Son rêve est de jouer pour le club. Manchester United est prêt à le laisser partir en prêt avec une option d'achat obligatoire. Le seul truc qui pourrait rendre compliqué cette affaire, c'est si le Barça refuse l'option d'achat obligatoire de United. Bien même des négociations qui pourraient durer jusqu'à la fin du mercato si le joueur veut que le Barça. Exactement comme ça s'est passé avec Cancelo si vous vous en souvenez bien. Mais encore une fois, tout dépend de l'envie du joueur. Et pour l'instant, ce qui monte, c'est qu'il veut le Barça. Donc la direction, s'il vous plaît, ramenez-nous Marcus Rashford. On peut pas recruter aucun attaquant cet été, c'est pas possible. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur cette impatience, on s'ennuie. Ce qui devait arriver arriva, la fameuse rencontre et discussion entre Flick et Ter Stegen, sachant que Ter Stegen hier a rencontré Deco. Vu comment Ter Stegen a quitté le centre d'entraînement en accélérant, en calculant pas les fans et limite en brûlant un feu rouge, je pense que ça s'est pas très bien passé. Flick a déclaré aujourd'hui à Ter Stegen qu'il n'était plus le gardien de but de premier choix. Le club a exclu de prendre des mesures drastiques contre Ter Stegen, comme le retirer du 11 de départ, s'il n'accepte pas de partir. Flick lui a dit que s'il continue, Garcia et Chesney seront devant lui. Ce que j'adore le plus, moi les gars, dans la vie et surtout sur TikTok, c'est quand j'ai raison. J'adore ça. Parce que ça, je vous l'ai dit depuis le départ. Bien avant que Garcia soit officialisé, je vous l'avais dit, Garcia vient pour être le gardien numéro 1, Chesney va prolonger et être le gardien numéro 2. Et Ter Stegen, s'il veut rester, il sera le gardien numéro 3. Maintenant, reste à voir quelle sera la décision de Ter Stegen parce que nous oublions pas qu'il y a une Coupe du Monde qui doit être en forme pour cette Coupe du Monde. Est-ce qu'il va prendre le risque de venir concurrencer Garcia alors qu'il a une Coupe du Monde à jouer? Ça, je sais pas du tout. Mais en tout cas, le club lui ouvre la porte, mais le force en aucun cas. C'est lui qui décide. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, ça, on s'ennuie. On a beau critiquer Tebas, et Tebas vient de faire une interview, mais il y a des points sur lesquels moi je comprends pas la direction du Barça. Attendez, bougez pas, je vous explique. Concernant Nico Williams, ce que j'ai lu, c'est que Nico Williams demandait une garantie d'inscription et je ne sais pas exactement quelles étaient les conditions, mais Barcelone n'était pas disposé à donner cette garantie. Je pense que Barcelone est dans une situation similaire à celle des saisons précédentes où ils ont recruté des joueurs et ont attendu la dernière minute. Et c'est quelque chose qui pourrait faire que certaines stars préfèrent ne pas prendre de risques et entrer dans une situation incertaine. Je pense que Barcelone sait exactement ce qu'il doit faire et s'il décide de faire le bon choix, il pourra recruter des joueurs. Barcelone est-il sur le point de faire de grosses signatures? À mon avis, oui, c'est proche. Il s'agit de prendre des décisions qui les rapprocheront des conditions requises, mais oui, ils sont proches. Le mercato avance, le Barça doit recruter. On a 4 gardiens, il n'y en a aucun qui est parti pour l'instant. Alors qu'on sait que le gardien numéro 1, c'est Garcia, numéro 2, c'est Chesney. On l'a pas prolongé pour rien. Tu as 6 défenseurs centraux, dont 2 qui sont titulaires indiscutables, Koubarsi, Inigo, et un autre que tu peux jouer latéral droit, Koundé. Que ce soit Araujo ou Christensen, les 2 sont toujours là. Il y en a un qui doit partir. Tebas le dit clairement, il suffit juste d'une bonne vente pour qu'on puisse recruter. Mais bref, de toute façon, c'est la direction qui décide. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Nous, sur Snap, on s'ennuie.
Donc au final, les gars, est-ce que c'est ce jeune crack, Rooney Bardi, qui va nous aider, qui va nous éblouir, qui va nous impressionner? Reste à voir. En tout cas, il est arrivé et il a expliqué qu'il était vraiment heureux d'être ici. Mais les gars, ça s'arrête pas là. Barcelone a aussi signé Ryan Bardi, le petit frère de Rooney Bardi, l'ailier gauche de 15 ans, un grand talent qui va rejoindre la Masia. Donc après les cousins Hernandez, Tony Fernandez et Guy Fernandez, on a maintenant les frères Bardi, Ryan Bardi et Rooney Bardi si je me trompe pas. Un ailier droit et un ailier gauche. Comme je vous l'ai déjà expliqué, il sera appelé en pré-saison. S'il est assez bon, il restera avec l'équipe A. Ou sinon, il ira jouer avec la B. En tout cas, il sera très intéressant. Sachant qu'on l'a dit plusieurs fois, c'est très compliqué de trouver un bon remplaçant à Lamine Yamal. Parce que Lamine Yamal, quand il est pas sur le terrain, il laisse un vide énorme. Et est-ce que Rooney Bardi sera ce guy? En tout cas, moi, il me hype de ouf. J'ai qu'une hâte, c'est de le voir en pré-saison. Et vu au prix auquel on l'a acheté, s'il performe, ce sera un braquage. Et franchement, il y a beaucoup de mations qui me hype en pré-saison. Virgili, Diarra, Torrens, Tony Fernandez, Pedro Fernandez. En tout cas, j'ai qu'une hâte, c'est de voir les mations. Parce que le Barça est très souvent sauvé par son centre de formation. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur cette personne, on s'ennuie. Marc Guiu, je t'avais dit que dans un an, toi et moi, on allait parler. Du coup, finalement, t'aimes bien? Marc Guiu, finalement, t'aimes bien? T'aimes bien ce qui se passe à Chelsea? Tu kiffes? L'attaquant de Chelsea, Marc Guiu, a rejeté un transfert en Championships. Ipswich Town, l'équipe la plus nulle. Fallait voir ce qu'elle a proposé. Nulle. Étant l'un des clubs intéressés. Du coup, Guiu, toi qui as voulu fuir le Barça à cause de la concurrence, toi qui as voulu fuir le Barça pour de l'argent à Chelsea, t'en penses quoi? T'aimes bien? T'aimes bien ce qui se passe à Chelsea? Tu kiffes? Pedro, un putain de crack. Jackson, qui a bien plus de minutes que toi. Et Liam, qui a aussi bien plus de minutes que toi. Mais je pense que ce qui fait le plus mal, c'est la dernière recrue. Lui qui a été acheté récemment et qui a directement joué et qui en plus a marqué. C'est ça, je pense, le pire. Et c'est ça le problème au Barça. Des joueurs qui sont trop pressés, comme Moriba, qui finalement il a terminé à Celta Vigo. Lui qui a voulu partir à Leipzig. Guiu, qui a été trop pressé lui aussi, est finalement parti à Chelsea. Et j'attends de voir où tu vas terminer. Après, c'est un 9. Après, il joue à un poste très recherché qui coûte cher. Donc reste à voir, mais pour l'instant, ça reste une erreur de sa part. Lewandowski, c'est sa dernière année de contrat. Il aurait très bien pu rentrer dans une rotation au Barça, sous Flick. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur cette impatience, on s'ennuie. Quand je vois Rooney Bardi, 19 ans, crack de Copenhague, ailier droit qui signe au Barça jusqu'en 2029. Rooney Bardi a signé au FC Barcelone jusqu'en 2029. Le talentueux ailier droit suédois rejoindra le reste de l'équipe demain pour le début de la pré-saison avec Flick. D'ailleurs, petite parenthèse, son frère va finalement pas signer. C'était une erreur. Bref, c'est là où je me dis que certains mations ont totalement déréglé le marché. Dites-vous que Rooney Bardi, il a signé au FC Barcelone qui pourrait jouer avec la A ou la B en fonction de son niveau. Mais que dans l'équipe, il y a des mations qui ont joué à 16 ans. Lamine Yamal et Koubarsi, ils ont joué à 16 ans. Marc Bernal, il a joué à 17 ans. Les trois, ce sont des 2007. Et Casado, qui est le plus vieux, bah lui, il est monté en équipe première à 21 ans. Est-ce que vous réalisez un peu? Les 07 ont totalement déréglé le marché. Et le problème, c'est que ça peut bousiller la mentalité des autres mations qui sont en équipe B. Torrens, Diarra, Virgili et Dani Rodriguez, tout ça, ça peut les matrixer. Et ils peuvent perdre patience s'ils estiment d'avoir le niveau de l'équipe première et qu'ils sont pas appelés. Parce que t'en as qui ont été appelés alors qu'ils étaient même pas majeurs. Et qui sont même actuellement titulaires indiscutables. Moriba, il a voulu être impatient. Et à chaque fois qu'il croise le Barça, il veut être à son prime. Allez lui demander s'il aime bien finalement son choix. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur la personne, on s'ennuie. Applaudissements dans les bureaux hier soir, rencontre entre Flick et l'agent de Rashford. De Jong a lui aussi changé d'agent. Attendez, bougez pas, je vous explique. Breaking, Pini Zahavi est le nouvel agent de Frankie de Jong. Le joueur a coupé les ponts avec Ali Dursun. Le nouvel agent s'est réuni avec Laporta et Flick aujourd'hui. Ils ont abordé le sujet de prolongation de Frankie de Jong et l'arrivée de Rashford. De Jong qui a changé d'agent, donc ça veut dire qu'il va bientôt prolonger et qu'il va aussi baisser son salaire. Et les nouveaux contrats des joueurs est une étape cruciale pour la stabilité financière du Barça. On a vu que l'Anglais a été licencié, que Ansu Fati son salaire est divisé, que certains joueurs sont partis, d'autres c'est leur dernière saison. Et De Jong qui maintenant prolonge et en plus de ça baisse son salaire, franchement les gars, c'est top. Pini Zahavi les gars, c'est l'agent de tout le monde, c'est l'agent de Lewandowski, c'est l'agent de De Jong maintenant, c'est l'agent de Rashford. C'est sûrement l'agent de d'autres joueurs mais je sais même plus. On sait très bien qu'il a de très bons rapports avec le Barça, donc il pourrait nous faciliter l'arrivée de Rashford. Rashford montre encore son amour au Barça, il vient de liker le dernier post. Franchement les gars, il se cache plus. Si la direction arrive aussi à rater ce transfert-là, c'est qu'il y a vraiment un problème à l'intérieur, il n'y a plus d'excuses. C'est que le problème vient de nous, et non pas des joueurs. Parce qu'un joueur qui montre autant d'intérêt au Barça, les gars, là on peut pas faire mieux, on peut pas faire plus. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur cette importance, on s'ennuie. Les gars, est-ce que la saison prochaine on pourrait avoir du Olmo Ball Prime? Parce qu'il est en train de se renforcer. Et moi ce genre de vidéo à la con, ça me hype à mort.
La dernière fois que j'ai vu ce genre de vidéo, c'était pour Ferran Torres. Et vous avez vu ce que Ferran Torres il a fait en deuxième partie de saison? Olmo. It's time les gars. Je pense vraiment. Je pense. Ça me hype à mort. Si je suis un fan du Barça et que je me base que sur sa saison, je suis censé me dire putain on a dépensé autant pour un joueur qui se blesse tout le temps, ça fait chier, il va nous servir à quoi? Mais en ayant vu ce Olmo jouer à l'Euro, je ne peux pas vous dire ça. Je ne peux pas vous dire ça. Ce qu'il est capable de faire dans les grands moments, les gars, vous avez pas idée. La connexion qu'il a avec Lamine Yamal, ces deux-là parlent le même football. Que ce soit en équipe nationale ou que ce soit en club. Ils se retrouvent les yeux fermés et il n'y a pas encore d'automatisme parce qu'ils jouent pas tout le temps ensemble. Ce qui est bien au Barça, c'est que j'aime les deux. Et ça me fait penser à une musique. Elle est sexy, mais sa copine est canon. Vous voyez là où je veux en venir? C'est que ces deux-là, s'ils se donnent une concurrence saine et que surtout ils évitent les blessures, c'est deux joueurs totalement opposés, avec un joueur plus beau à avoir joué, beaucoup plus fin techniquement, mais un peu plus fragile, et un Fermin Lopez, une brute avec une grinta de malade, avec des yucks énormes sur un terrain de foot. Et c'est le type de joueur que j'adore. Et lui aussi, il a son duo. La connexion entre Fermin et Lewandowski, faudra en parler. En tout cas, si le staff arrive à nous réparer Olmo, la saison prochaine, on va se régaler. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rendez-vous sur Snap, on s'ennuie.